On est toujours à la COP21, cette grande conférence internationale sur les changements climatiques. Et aujourd'hui, on va se demander qu'est-ce que c'est justement que ce changement climatique. Qui dit dérèglement climatique dit gaz à effet de serre. Parmi les gaz à effet de serre, le plus connu, c'est bien sûr le dioxyde de carbone, le CO2. Mais en réalité, il y en a aussi d'autres. Il y a par exemple le méthane ou encore l'azote qui sont parmi les gaz à effet de serre les plus importants. Ces gaz à effet de serre, comment ils fonctionnent? Eh bien, tout simplement, l'accumulation de ces gaz au sein de l'atmosphère terrestre fait que ces gaz retiennent la chaleur du soleil plus que ne la retenait l'atmosphère normalement. Alors, ces gaz à effet de serre, d'où est-ce qu'ils viennent? Eh bien, ils viennent tout simplement des activités humaines et plus précisément des activités de combustion des énergies fossiles, comme par exemple les hydrocarbures ou le charbon. Et ils viennent aussi de la déforestation, par exemple. Quand on déforeste, eh bien, le sol déforé et le bois que l'on brûle rejettent énormément de gaz à effet de serre également dans l'atmosphère. Dans le top 5 des pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde, on trouve en première position la Chine, avec plus de 22% des émissions de gaz à effet de serre. Suivi en deuxième position des États-Unis, avec plus de 12% des émissions mondiales. Suivi ensuite de l'Inde, de l'Indonésie et du Brésil. Ce classement du top 5 est basé sur les émissions totales de ces pays en gaz à effet de serre. Par contre, si l'on réfléchit en termes d'émissions par habitant, eh bien là, on va trouver d'autres très mauvais élèves du climat dans notre liste, comme par exemple, en première position, les pays producteurs de pétrole, bien sûr, et aussi d'autres pays auxquels on n'aurait vraiment pas pensé, comme par exemple le Belize, Trinité et Tobago, ou encore le Canada et l'Australie. Parmi les secteurs économiques les plus producteurs en gaz à effet de serre, on trouve en première position le secteur de la production d'énergie. Ensuite, les industries, suivies du transport et de l'agriculture. Le secteur de la production d'énergie représente 35% des émissions mondiales. Ce secteur est très émetteur en gaz à effet de serre car il est encore très largement basé, par exemple pour l'énergie électrique, sur l'usage d'énergies fossiles comme le charbon, le gaz ou encore d'autres hydrocarbures. L'industrie, elle, représente 18% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, et bien tout simplement parce que l'industrie est un très très gros consommateur en énergie et aussi les industries relâchent énormément de gaz dans l'atmosphère. En troisième position vient le secteur des transports, avec près de 14% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Quand on dit transport, on parle de notre transport quotidien, à travers les voitures, mais aussi du transport routier, avec les camions, et aussi énormément de l'impact du transport aérien. En quatrième position vient l'agriculture, elle aussi avec 14% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Et l'agriculture, son impact vient d'abord de la mécanisation, des industries de production, des fertilisants et des autres intrants qui sont utilisés dans l'agriculture moderne, mais aussi des activités d'élevage, notamment l'élevage bovin, qui est très émetteur en gaz à effet de serre. Oui, le changement climatique est une réalité, et cela a notamment été démontré par le GIEC, qui est le groupe international d'experts le plus reconnu en la matière, et c'est sur les travaux du GIEC que se basent notamment les travaux de la COP21. Eh bien, le GIEC a démontré que la température mondiale a déjà augmenté de 0,85 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Certes, la Terre a déjà connu des variations climatiques, notamment des aires glaciaires par exemple. Mais ces variations climatiques s'étalent sur plusieurs milliers d'années. Aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est réellement la vitesse à laquelle le climat change. Le changement climatique est loin d'être un problème résolu. Tout simplement parce que les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. En 2000, par exemple, on émettait près de 37 milliards de tonnes de gaz à effet de serre à travers le monde. Cette année, en 2015, on en émettra près de 50 milliards. Donc il reste encore énormément d'efforts à faire pour arriver à trouver une solution